moi, mon rôle, c'est surtout d'aller chercher des financements, donc de faire des demandes tous les ans de subventions pour avoir des bourses et permettre aux étudiants de BTS d'en profiter. Il faut essayer de communiquer sur l'international, justement, de donner un peu de visibilité à tous ces projets-là. Ça fait partie des exigences. Et puis de sélectionner les étudiants, de faire la promo de ces possibilités-là, donc de passer dans les classes pour essayer de recruter, d'encourager les élèves à surmonter en fait la crainte qu'ils peuvent avoir de partir tout seul, vivre une expérience professionnelle à l'étranger. Vous avez un grand rôle d'accompagnateur. Voilà, enfin j'essaye en tout cas de les encourager au maximum, de les pousser à faire le pas, mais c'est pas toujours facile, parce qu'il y a toujours il y a pas mal d'obstacles à surmonter pour réussir à ça. Mais tous les ans, on a quelques aventuriers qui partent faire leur stage à l'étranger et ça me fait très plaisir. Parce que ça peut permettre de pérenniser des relations avec les entreprises, en fait, le fait de se déplacer, de montrer de l'intérêt pour l'entreprise. Mais ça fait partie des choses difficiles aussi, c'est d'essayer d'établir une relation durable avec les entreprises. C'est des choses qui demandent quand même un gros investissement et un travail de fond. Voilà. Et sinon, je peux vous parler aussi de l'autre partie du projet Erasmus, qui est quelque chose que nous avons mis en place depuis à peu près 4 ou 5 ans. Et là, qui touche plus des lycéens. Ça s'appelle les partenariats stratégiques. Et ce sont des projets qu'on construit avec plusieurs établissements d'Europe. Donc il faut faire une candidature sur un projet en particulier, sur une thématique. Donc par exemple, là, cette année, j'en ai un autour du numérique et de ce que le numérique change dans nos vies et dans nos métiers. Et l'idée, c'est de travailler avec des jeunes et des professeurs de plusieurs établissements européens autour de cette même thématique, et avec des mobilités tour à tour. En fait, chaque école, là on est 6 partenaires, chaque école va recevoir une délégation de 5 jeunes et 2 ou 3 enseignantes de chaque pays pendant une semaine dans son école ou dans sa ville, en fonction de ses possibilités, pour organiser des activités autour de la thématique là, du numérique. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe dans ce genre de projet. C'est très intéressant parce que c'est l'occasion pour les enseignants, à travers la participation à ces activités-là, de découvrir les façons de travailler des autres collègues dans d'autres pays. Et donc de voir peut-être déjà le fonctionnement d'une école, donc d'observer ce qui se passe, ce qui est bien, ce dont on peut s'inspirer, ce qui fonctionne bien, et voir aussi, par exemple, la relation professeur-élève, les différences qui peuvent être culturelles ou qui peuvent être aussi le résultat d'une évolution que nous, on n'a pas forcément suivie. En général, c'est assez inspirant quand on participe à des mobilités comme ça, parce qu'on réfléchit sur notre pratique de manière différente de celle auquel on est habitué finalement dans un contexte français avec des inspections ou des formations, mais on prend vraiment un recul et on va voir comment ça se passe ailleurs dans un système assez différent, et ça permet de finalement, oui, c'est assez inspirant, voilà, et ça donne ça peut donner un renouveau en fait dans sa pratique. Ça peut booster l'enseignant finalement, vraiment. Merci. Je vous en prie. Merci.